bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous présente le pinpointer que j'ai réalisé. Dans la dernière vidéo, je comparais deux pinpointers du commerce et je évoquais le fait que compte tenu des composants qu'il y a dedans, c'est toujours trop cher, même si j'achetais des low cost. Donc j'ai réalisé sur la base d'un schéma que j'ai trouvé sur internet. J'en ai réalisé un avec des composants que j'ai achetés et récupérés. Et j'en ai réalisé un qui est pas mal performant, mine de rien. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc dans cette vidéo vous verrez comment faire un circuit imprimé. Alors on trouve plein de tutos sur internet. Je vous montre la méthode que j'ai utilisée qui pour moi fonctionne parfaitement, comme vous le verrez. Ensuite j'ai soudé les composants. Je considère que ceux qui vont se lancer dans la réalisation de ce pinpointer savent souder, savent trouver les composants. Je vous joins la liste, je vous joindrai la liste de tous les composants. Et là je vais vous montrer les capacités de ce petit appareil qui me coûte moins de 10 €, largement, largement moins de 10 €. Beaucoup de temps à le réaliser, mais moins de 10 €. Bon visionnage les amis. 10 centimes d'euros 1939. Là je suis à 5 cm et demi. 5 cm. Il craque. Allez, on va dire 4 cm et demi. C'est pas mal, il fait aussi bien que les autres. Et là 20 centimes d'euros. 5 cm. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon bah ça fonctionne bien. Bien sûr, plus la pièce est grosse, plus ça détecte de plus loin. Hein. Vous voyez. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire pour réaliser ce pinpointer. Donc première étape. Sur une plaque de bakélite cuivrée qu'on trouve partout sur Amazon ou d'autres sites, hein. Je découpe la dimension dont j'ai besoin pour faire mon circuit. Je la ponce avec du papier très fin 1000 à 1200. Je vais transférer le typon que j'ai imprimé sur du papier glacé avec mon imprimante laser. Voilà, je l'ai imprimé en inversé, bien sûr, parce que je vais le transférer sur le circuit préparé. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc, avec de l'alcool isopropylique, j'ai soigneusement nettoyé, enlevé toutes les traces du léger ponçage que j'ai fait. Ensuite, je vais utiliser du dissolvant. Il y a de l'acétone quand même dedans, parce qu'il y en a sans acétone, mais celui-là, il y en a un peu aussi. Donc, ce dissolvant-là, c'est pas de la publicité. Je vais en étaler sur le circuit et je vais poser le typon dessus. Donc voilà le typon imprimé grâce à une imprimante laser sur du papier glacé de magazine. Je vais mettre voilà, du dissolvant. Et je vais transférer simplement en le posant comme ça. Voilà. Je positionne. Et il va falloir attendre que le papier s'imbibe. On peut en remettre un petit peu dessus. Et on attend. Allez, moi je vais attendre une dizaine de minutes. On peut tapoter un petit peu comme ça. Je vais aller le passer sous l'eau
pour essayer d'enlever le papier. Et on va voir si ce transfert a réussi. Bon, on dirait que ça n'a pas trop mal marché. Hein. Je suis pas mal satisfait. Voilà. Bon, il reste encore un peu de papier sur les pistes, mais c'est pas bien grave. S'il y a des manques par endroit, vous voyez comme ici là, il manque quelque chose, on peut prendre un marqueur indélébile à mine fine et repasser sur la piste. Ça protégera le cuivre quand on mettra ça dans la chlorure de fer. Voilà, je vous montre ça. Donc voilà, après rinçage sous l'eau, il reste toujours un petit peu de papier là, vous voyez. Bon, faut bien, on peut nettoyer, on peut passer le doigt délicatement. Ça nous permet de voir si ça a bien pris. Là, en l'occurrence, le résultat est pas mal. Voilà, je vais inspecter ce circuit par rapport au schéma. Et comme je vous le disais tout à l'heure, s'il y a des pistes qui manquent un peu, je vais rajouter du vernis ou un crayon indélébile à point fine. Vous voyez là, je gratte là où il y a des petits défauts. Ici, en fait, je croyais qu'il y avait un manque. Oui, un peu d'encre. Mieux. Alors le reste, c'est bien, hein. C'est pas mal. Et ben, je vais aller y mettre dans la chlorure de fer. Ça va baigner dans cette chlorure pendant 10 minutes à peu près. Donc pour l'acide, vous voyez dans quoi je vais le faire, hein. Il suffit de plastique, surtout pas un récipient métallique. Là j'ai mis un peu d'acide, donc c'est quelque chose, il vaut mieux mettre des gants, enfin les protections qui vont avec la manipulation d'acide, hein. Je ne vais pas vous expliquer ça, mais sachez que c'est une opération, si on ne prend pas de précautions, qui peut induire des blessures. Donc je vais mettre ça à tremper. L'idéal c'est de le faire dehors ou dans une pièce bien ventilée. Donc moi c'est mon cas, je peux le faire là, c'est ventilé. Je trempe ça là-dedans. Je secoue et je vais laisser ça, allez, 15 minutes. Si on veut que ça aille plus vite, on peut y mettre au bain-marie en chauffant un peu tout ça à 40-50 degrés. Ça accélère la chose. Voilà, surtout ne pas respirer ces vapeurs. Et je vous retrouve après le travail de l'acide. Je l'ai sorti de l'acide. Je viens de le passer sous l'eau. Je vais le sécher correctement. Comme vous pouvez le voir, tout le cuivre en dehors des pistes a bien été dissous. Et maintenant, j'ai plus qu'à passer de l'acétone. Cette fois, je peux carrément y aller à l'acétone. Ce sera plus rapide qu'avec le dissolvant. Pour faire apparaître les pistes. Voilà, je vous retrouve après ce travail. Bon les amis, le résultat est très satisfaisant. Après le passage dans la chlorure de fer, je vois que toutes les pistes sont parfaitement réalisées. J'ai plus qu'à percer et souder les composants. Voilà, ensuite on fera les 2 bobines autour de la ferrite. Alors, après la réalisation du circuit imprimé, on va devoir faire la bobine. Personnellement, sur de la récupération, vieille radio, je récupère une ferrite comme celle-ci. Vous voyez, là sa longueur a l'air pas mal, elle doit faire 8 cm de long et je dirais 1 cm de diamètre. Ouais. Elle a des méplats, mais bon. Elle conviendra parfaitement. Donc on va faire 2 bobines. Donc les 2 avec du fil cuivré émaillé de 0,3 de diamètre. On va faire donc une bobine 50 tours et une autre bobine 180 tours. Bon, ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est la première bobine 0,16 millihenry et la deuxième 2 millihenry. Et ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est la tester avant de la terminer.
S'il manque un tour ou si des tours en trop, ben, vous ajustez pour arriver à ces valeurs. Voilà, donc ben, je vais m'atteler à ça. Alors, dans cette étape, comme vous le voyez, j'ai isolé la ferrite avec du scotch, quand on fait de la peinture, du scotch de protection pour peinture. Voilà. Et là, je vais commencer mes bobines avec du fil de cuivre 0,30 mm émaillé. Je vais commencer 53 tours précisément sur la première bobine et 185 tours pour la deuxième. Comme je vous l'expliquais, je vais mesurer ensuite en millihenry ces bobines. La plus petite devra faire 0,16 millihenry et la seconde, la plus grande, devra faire 2 millihenry. Et ça, j'y mesurerai avec un petit appareil qui est très pratique, celui-ci. Vous voyez, cet appareil est parfait pour ça. Voilà, bon ben j'attaque les bobines. C'est un long travail parce qu'il faut y faire quand même comme il faut, bien serré. Voilà, donc de ma bobine, je laisse dépasser ce qu'il faut pour ensuite me raccorder au circuit imprimé. Allez, on va dire, je vais laisser allez, une quinzaine de centimètres. Voilà. Je laisse dépasser et je vais commencer à tourner faut compter. En voilà un. Premier tour. Deuxième tour. Voilà, ainsi de suite jusqu'à 53 environ. Donc voilà les 53 tours effectués. Je brûle l'émail autour du fil pour pouvoir tester cette première bobine de 53 tours. Voyons voir. Voilà, 53 tours. Et combien de millihenry? 0,17. 0,17. Ben, je vais enlever un ou deux tours et on va remesurer. Bon, 53 tours. Ben non, en fait, il ne reste plus que 50. J'ai dû enlever 3 tours pour arriver à 0,16 millihenry et 0,8 ohms. On va laisser comme ça. Ce qui fait donc 50 tours. Voyez. Vous devrez ajuster pour arriver à 0,16 millihenry. Bon, bah, si vous ne pouvez pas mesurer, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, à 53 tours, j'étais à 0,17 millihenry. Là, à 3 tours de moins, je passe à 0,16. Bon, bah, vous faites 50 tours ou 53. Ça devrait faire quand même, je pense. Allez, on attaque la deuxième bobine. Pas évident à filmer. Je vais essayer comme ça. 180 tours environ pour obtenir 2 millihenry. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors, deuxième bobine faite. C'était long, hein. Et on mesure, je sais, normalement c'est tout bon, 2 millihenry pour 186 tours exactement. Voilà. Bon les amis, voilà le moment venu de sortir le fer à souder, réunir les composants et les souder sur ce circuit imprimé. Donc voilà, en traversant, souder depuis le dessous comme ça. Ensuite ce sera l'impression 3D de la structure. Je vous fournirai mes fichiers STL. Après, bon, je suis pas un très bon dessinateur. S'il y en a qui sont doués pour ça et qui veulent partager leurs fichiers,
Faites-en profiter la communauté. J'ai enfin fini de souder ma plaquette. Voilà. Bon, c'est pas professionnel bien sûr, mais j'ai vérifié avec mon accessoire très utile la qualité des soudures, tout ça. Bon, tout semble bon. Maintenant, la suite, ça sera de souder la bobine et de brancher la pile. Et on testera. Voilà, à tout à l'heure. Alors, bon, maintenant on va souder les deux bobines sur le circuit imprimé. Donc on avait la bobine A, 56 tours je crois, ou 50 tours. La bobine B, 186 tours, ouais, ça doit être ça. 50 tours celle-là, 186 tours celle-là. Et du coup, sur ces deux points de soudure du circuit imprimé, je vais relier ensemble, vous verrez, elles vont ensemble sur le circuit, l'extrémité gauche de cette bobine et l'extrémité droite de cette bobine. Les deux là sont en contact toutes les deux sur le circuit. Donc je vais déjà souder ça. Ensuite, on n'aura plus qu'à raccorder, selon le schéma, les deux autres extrémités des bobines. Voilà. Je soude ça. Voilà. Alors, maintenant je prends la deuxième extrémité de la deuxième bobine, la B, celle que j'ai nommée B, et je vais la mettre ici. Voilà. Bon, on va essayer de faire quelque chose de propre au niveau soudure. Ensuite, la dernière, celle de la première bobine, qui va elle aller ici. Allez, on va mettre la pile. Comme vous le voyez, tous les composants ont été soudés. Je vais vous montrer maintenant comment il faut l'étalonner. Donc je vais brancher la batterie. Il y a de grandes chances que ça sonne. Voilà. Et avec un petit tournevis, on va régler le potentiomètre de précision, le 103, le plus gros. Voilà, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Jusqu'à ce que ça s'arrête de sonner. Voilà. Maintenant, je vais remettre, dès que ça sonne, je vais le retourner de manière à ce qu'il sonne. Voilà. Et cette fois, je prends la plus petite résistance, donc voilà, le potentiomètre, et je tourne. C'est peut-être ma bague qui... Voilà. Plus rien. Donc normalement maintenant, il devrait fonctionner. On va mettre parfaitement. Ben voilà. Même sur le champ. Donc on peut, en jouant avec les potentiomètres, on peut améliorer la distance de détection. Je vais réessayer. Voilà, je le remets à sonner avec le gros. Et je peaufine avec le petit. Voilà. Non, j'ai pas assez peaufiné. Peut-être trop. Voilà, il faut s'approcher le plus possible du point zéro.
Après, je suis dans un bureau, il y a un ordinateur. Voilà, dans un bureau, un ordinateur, il y a mon téléphone à côté. L'idéal, c'est de faire ça dans une zone où il y a le minimum d'ondes électromagnétiques. Et voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à imprimer en 3D la coque de ce pin pointer. On va essayer de faire ça proprement. Eh bien, il ne me reste plus qu'à utiliser mon logiciel Fusion 360 pour dessiner une impression 3D. On va essayer de faire quelque chose de propre, de solide pour aller fouiller dans la terre, et puis qui soit pratique pour changer la pile. Un bouton, un interrupteur pour lancer le système. Puis voilà quoi. Peut-être, vu que ce ne sera pas un truc qui ira dans l'eau, peut-être laisser une ouverture pour permettre au tournevis de passer à travers la structure pour peaufiner les réglages. On ne sait jamais, parce que selon la nature du sol, certains sols sont plus ou moins, on va dire, rayonnants. Et peut-être avec un accès à ces deux potentiomètres, on pourra, comment dire, étalonner en fonction du terrain dans lequel on veut travailler. Voilà la première impression terminée. Le tube pour mettre la bobine. Ouais, j'ai fait un essai d'inscription, c'est pas réussi. Bon, c'est parti pour 4h45 d'impression pour la partie du corps. Voilà, faut être patient. C'est long les amis, hein. Faut savoir être patient. Hein. Allez, on est à 96%. On a plus pour long. Donc voilà le concept. J'ai mes deux éléments terminés d'imprimer. Ça pour la bobine, ça pour le circuit et la batterie. Et je vais donc isoler le dessous du circuit parce que la batterie je vais la loger en dessous comme ça. Donc je veux pas que ça fasse de courju. Et puis je vais rentrer tout l'ensemble d'abord comme ça en laissant sortir la bobine et je viendrai rentrer ça qui rentrera dans cet élément. Je sais pas si c'est bien clair. Voilà, voilà comment ça va se passer. Et après il me restera à imprimer un bouchon pour fermer le tout. Ah oui aussi peut-être bien que je vais calculer pour percer afin de permettre un accès au vis de réglage. Un accès au vis de réglage depuis l'extérieur. De toute façon, il ne sera pas fait ce pin pointer pour aller sous l'eau. Le bouchon est imprimé. Ben nickel. 10 centimes d'euros, 1939. Là, je suis à 5 cm et demi. 5 cm. Nickel.